T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons des émotions. Les émotions sont essentielles à la vie de l'être humain. Lorsqu'elles sont correctement équilibrées par la raison, elles permettent des réactions adaptées vis-à-vis de notre environnement. Les centres des émotions se situent dans le cerveau et plus particulièrement dans ce qu'on appelle le système limbique. Alors on a parfois du mal à les comprendre. Selon notre éducation, notre personnalité, on peut avoir tendance à les refouler, à les cacher ou en avoir honte. Mais c'est quoi une émotion au juste ? C'est sûrement leur étymologie qui est décrit le mieux. Émotion provient du latin ex movere, signifiant mouvement vers l'extérieur. Une émotion traduit la réaction physiologique et psychique que nous avons face à une situation extérieure que nous vivons, qu'elle soit agréable ou non. Quelle que soit l'émotion ressentie, l'organisme est physiologiquement bouleversé. Il s'agit d'une étape transitoire qui peut toucher tous les appareils circulatoires, par exemple on peut avoir les joues rouges, digestif, une sensation de coup de poing dans le ventre, respiratoire, le souffle coupé, glandulaire, etc. Il s'agit de la résonance corporelle de l'émotion. Les signes fonctionnels qui sont apparus diminuent et s'épuisent rapidement. Vous parlez des émotions de base que sont la joie, la colère, la peur et la tristesse. Je vais commencer par la peur. La peur et ses cousines. La peur, elle sert à nous signaler les menaces et les dangers. Elle nous maintient en état d'alerte et nous préserve. C'est certainement grâce à elle que nous avons survécu depuis la préhistoire. Lorsqu'elle est adaptée à la situation, elle est supportable et même utile. Elle nous permet par exemple de ne pas nous faire écraser par une voiture. Lorsque la peur se fait trop intense, elle mène à des situations dysfonctionnelles. Elle peut totalement nous bloquer, nous inhiber, nous empêcher d'avancer dans nos projets. Passons maintenant à une émotion mal aimée, mal perçue, la colère. Et pourtant, elle sert à mobiliser notre énergie pour poser nos limites et faire bouger, changer les choses, qu'il s'agisse des comportements des autres ou même des nôtres lorsqu'ils ne nous conviennent pas. Le challenge avec la colère, c'est de savoir comment l'exprimer sans se faire du mal et sans faire du mal à l'autre. Comme toutes les émotions, bien sûr, la colère peut déborder. Et la sophro, ça peut être un super outil très précieux à ce sujet. Une colère sera constructive et aura une issue positive si elle aboutit à un comportement servant à résoudre le problème à son origine. Quelques mots maintenant sur la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui sert à nous faire accepter ce qui ne peut être changé. C'est une réaction positive et adaptée face à toute perte. Notre besoin dans ce cas est d'être consolé. Il est important de pouvoir l'exprimer. Si on peut l'exprimer, on intègre cette perte petit à petit. Progressivement, on y pensera moins ou bien on y pensera en se sentant de moins en moins triste. L'expression de la tristesse, elle permet d'arriver à l'acceptation à long terme. Parlons maintenant de la joie. La joie sert à partager une émotion avec les autres, à faire circuler un flux d'énergie positive, de vitalité dans votre corps et votre esprit. Elle attire la sympathie car elle est communicative et positive. Elle facilite la communication. Essayez, par exemple, pour briser la glace, d'adresser un sourire. Tout de suite, la communication se fait plus facile. Elle est considérée comme la chouchoute des émotions, mais lorsqu'elle est trop exubérante ou trop déplacée, elle peut être source de malentendus. Alors quel lien entre émotion, sophrologie et bien-être ? Eh bien, on peut se dire que comprendre, accueillir, gérer les émotions qui nous traversent est une étape capitale dans notre évolution vers le mieux-être. Avec la sophrologie et la relaxation, il est tout à fait possible d'apprendre à amortir la résonance émotionnelle, découvrir et se réconcilier avec son propre corps dans un fonctionnement harmonieux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.